All right. Bienvenue de la conférence Ménonite mondiale. Je m'appelle Carla Brown et je travaille avec les communications. Ici, je parle avec Max Wiedmer, chez soi en France. Max est directeur des services missionnaires ménonites en Suisse. Il est aussi membre d'une église ménonite en France. Merci de prendre le temps pour partager la situation en la francophonie avec la famille anabaptiste mondiale. Max, dites-nous de la situation des églises ménonites francophones pendant cette épidémie. La crise de santé, comment il affecte nos églises dans ta région, la France et la Suisse, et aussi vos collaborateurs en mission à travers le monde? Contacter. En France, il y a eu deux départs ou deux régions où le coronavirus a commencé et on cherchait encore qui a contaminé qui. Et tout d'un coup, on parlait de ma région comme troisième foyer de contamination qui commence. Et ce foyer est une grande église évangélique à Mulhouse, à 20 km de chez moi. Cette église avait organisé, comme chaque année depuis des décennies, une semaine de jeûne et de prière. Et là, il y a jusqu'à 2000 personnes qui étaient rassemblées. Et à ce moment, il n'y avait pas encore de recommandations particulières. Cela a eu lieu dans la semaine du 17 au 24 février et on découvre 7 nouveaux cas début mars, dont 5, je crois, de cette église. Et rapidement, les médias écrivent « Beaucoup de cas avérés et de décès en France sont liés à cette communauté chrétienne ». En effet, les participants venaient de toute la région, de toute la France, y compris des Outre-mer, mais aussi des pays proches comme la Suisse, l'Allemagne, la Belgique. Et des membres de notre église ménonite d'Altkirch-Birkenhof étaient aussi présents à ces soirées, comme d'autres églises ménonites de la région. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes touchées par la maladie. Certains sont hospitalisés, d'autres sont en traitement chez eux et 3 sont décédés donc dans notre église même. Les données changent tous les jours et nous sommes aujourd'hui le 25 mars. Les enterrements sont encore autorisés, mais uniquement au cimetière et limité à 20 personnes. Autrement, la population est confinée chacun chez soi. Il y a des exceptions, mais globalement, chacun ne peut sortir qu'une seule fois par jour et pas pour plus longtemps qu'1 heure et pas plus loin qu'1 kilomètre. Et ceci avec les seules personnes regroupées dans un même domicile. Et nous avons un papier à remplir de ce type-là, où il y a des possibilités pour cocher les cases qu'il faut signer, mettre l'heure et montrer à la police si jamais on se fait arrêter. Si on n'a pas ça sur soi, c'est 135 €. Et si on refait le coup, c'est 1500. Et si c'est une troisième fois, c'est, je crois, 4500 et 6 mois de prison. Donc, parfois, les chrétiens maintenant commencent à être un peu stigmatisés et nous devons réagir avec sagesse. J'ai pensé à Colossiens 4 qui nous apprend que nous devons nous conduire avec sagesse dans nos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Nous devons surtout nous tenir aux recommandations du gouvernement et montrer l'exemple. Nous sommes tous informés des gestes barrières à respecter pour freiner le coronavirus, et puis il y en a 5. Premièrement, rester chez soi. Deuxièmement, laver les mains souvent. Troisièmement, tousser dans les coudes. Quatrièmement, éviter de toucher le visage. Cinquièmement, garder ses distances. Depuis le début de l'épidémie, un mot m'est venu à l'esprit, l'humilité.
C'est ce que je crois que c'est la première leçon que nous devons apprendre devant cette maladie. Et je pense qu'il faudra rajouter ce point comme sixième point. L'heure est vraiment à l'humilité devant Dieu. Et j'ai pensé aussi à un passage dans Chroniques, au chapitre 20, qui nous dit, à partir du verset 10, « Si un malheur s'abat sur nous, comme une épidémie, nous viendrons nous tenir devant toi. Et au fond de notre détresse, nous implorons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. » Donc, parmi les gestes barrières, on parle des mains, on parle des coudes et on parle du visage. Pensons aussi aux genoux. Être à genoux dans la prière, dans sa chambre et devant son Dieu, c'est la première étape, ou la sixième si on veut, d'humilité. Que le Seigneur nous accompagne quotidiennement. Merci Max. Nous sommes en prière pour notre frère et sœur en France et dans sa région. Merci. Je t'en prie, merci aussi. Il faut garder l'espoir que tout ira mieux et je pense qu'avec les nouvelles de la Chine où il semble que tout doucement ça s'arrête, on a aussi cet espoir que ça va prendre fin.